Bonjour à tous. Je vais vous parler de mon expérience. Je vais commencer par la séparation avec le produit, la séparation avec son ancienne vie, la séparation avec l'Oxapa aussi, et je terminerai sur une évocation du Tomate Social Club TSC pour les intimes. Alors la séparation avec le produit, c'est vrai que au départ, il y a une souffrance qui est calmée par le produit. Euh, Malgré cette consommation, on se remet en question. Euh, on a envie de changer, mais on n'est pas sûr que sans produit, on sera bien. Ce que je disais à mon docteur, quand on a la tête dans le guidon, on voit pas devant, on voit pas l'avenir. Et je ressentais malgré tout le besoin de changer. J'avais un mal-être fort. Boire tous les matins, je comparais ça à un supplice. Et comme beaucoup, dans mon cas, il y a un manque d'estime de soi. D'où l'intérêt d'arrêter de juger, de se juger. C'est la petite voix qui empêche d'avancer et d'être heureux. Donc pour résumer, le produit est à la fois un problème et une solution. Il y a une recherche du contrôle de soi à travers les consos et ensuite par des moyens plus thérapeutiques. Pour moi, le début de la solution a été de décider d'arrêter de m'autodétruire parce que c'est un suicide à petit feu, donc d'arrêter l'autodestruction et décider de prendre soin de moi. Je l'ai même marqué sur un papier, je l'ai signé, alors j'encadre pas ce papier, mais c'était un engagement que je prenais avec moi-même. Alors, la dernière cure que j'ai faite, c'était l'alcool. Alors, au début, le bien-être sans alcool est fort. On ressent plein de sensations, plein d'exaltation, et puis ça diminue. Faut savoir que les produits coupent de ses sensations, de son corps et de ses émotions. Il est donc important de se reconnecter avec son corps et ses émotions. On peut aussi, par exemple, consoler son enfant intérieur sous hypnose. En tout cas, on a besoin d'un suivi médical, psychologique, éducatif. Il faut être constant dans ses efforts, le faire pour soi et avoir confiance avec le professionnel. La séparation avec l'ancienne vie. Moi, il y a eu un élément déclencheur. Euh, voilà. L'importance de changer de lieu aussi, d'appartement. Où j'habitais à Bordeaux, je suis passé en campagne à Coutras et je m'en porte que mieux. Euh, Important aussi de changer son point de vue par rapport à soi-même, de plus se considérer comme un tox et faire attention aussi aux gens que l'on fréquente, qui sont une nourriture en fait et qui, s'ils sont négatifs, on va plutôt avoir tendance à penser négativement et s'ils sont positifs, à avoir du positif dans la vie. La séparation avec le XAPA. Alors, le but, c'est d'être heureux sans alcool, car il y a des gens qui, sans alcool, sont malheureux. Donc, le sport peut être un bon moyen. Surveiller ses consos. Il est important d'avoir des repères, des professionnels, de la famille, des amis. Savoir mettre son énergie sur des pensées positives, des activités, relaxation, méditation. Excusez-moi 2 secondes. Je parle un peu vite.
vite, non? Pardon. Alors, je vais vous raconter une histoire personnelle. Vers mes 16-17 ans, il y a eu le décès de ma grand-mère, j'étais son chouchou. Et 3 mois après, le décès de mon meilleur ami. J'ai décompensé et on m'a diagnostiqué schizophrène et la séparation avec un grand amour aussi. Par rapport à cette schizophrénie, en ayant une approche, j'y suis rentré par le bouddhisme et ça m'a appris à canaliser mes énergies sur le présent, la pleine conscience et les pensées positives. Maintenant, quand je vois un psychiatre, la dernière fois que je l'ai vu, elle me dit « Mais vous êtes sûr que vous êtes schizophrène ?» Comme si être schizophrène était un état en soi. Alors, je vais vous parler de l'expérience du Thomas Social Club à la ferme Merlet, dont Gilles est le directeur. Il y avait un potager un peu petit, mais il y avait quand même beaucoup de restes de légumes qui restaient. Des anciens résidents avaient mis le souhait de revenir pour s'occuper, pour garder le lien. Donc on a reçu 2 prix sur les 3 importants cette année-là. Un à Angoulême, puis on est monté à Paris avec une rencontre avec la ministre de la Santé. On a fait des selfies en mode... Et 2 vidéos ont été faites, dont une par les résidents, on s'est bien amusé. On a donc créé une association qui a été déposée au journal officiel le 2 août, mais quelques mois avant, on s'est quand même réunis pour savoir ce qu'on voulait mettre dans cette association. Et le but de cette association est de faire une caisse solidaire pour les résidents du XAPA ou voilà. Et le but, c'est qu'à terme, on soit indépendant et que on ait notre budget, qu'on le gère et qu'on aide les gens. Cela nous a permis d'apprendre de nouvelles compétences, animer, s'écouter, prendre des décisions. Cela permet une normalisation d'une nouvelle vie par cette vie associative, une place dans la société, et de se rassurer pour certains par rapport à ses compétences et de se redécouvrir. Ceci étant dit, il reste tout à faire dans la joie et la bonne humeur. Ça fait partie de la charte, la joie et la bonne humeur. Alors, cela ouvre sur des projets d'avenir qu'on réalise ensemble, tout en se réalisant humainement. Merci. Alors, bonjour. Alors, moi, j'ai passé toute la matinée à me demander ce que j'allais vous raconter. Et au fur et à mesure que la matinée avançait, on n'a eu que des interventions qui étaient vraiment brillantes. Et je me retrouve vraiment dans une drôle de situation. Beaucoup de choses ont été dites. Donc, je vais essayer de pas trop répéter et d'essayer d'apporter un peu ma contribution. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous évoquez, et à la fois au travers de votre histoire et dans ce que le Tomate Social Club ou d'autres expériences, l'expérience qui nous a été présentée tout à l'heure, je trouve qu'il y a des similitudes aussi avec le témoignage de Terence dans l'histoire, dans la façon de vivre une histoire, de vivre une séparation, dans la place que peut prendre aussi le produit qui peut être perçu soit comme un problème, donc souvent les professionnels on perçoit
la prise de drogue et l'addiction comme un problème, mais au départ, ça peut aussi être une tentative d'adaptation et une solution. Et c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à décortiquer ce basculement-là et comment est-ce qu'on arrive finalement à rentrer dans une espèce de forme d'intimité des gens qu'ils acceptent de partager avec nous, pour finalement nous faire comprendre les difficultés qu'ils peuvent avoir à la fois dans les séparations, à la fois dans les créations du lien, et quelles sont les stratégies que eux arrivent à identifier, quels sont les leviers que vous avez mobilisés les uns les autres pour arriver à digérer un petit peu tout ça. Et finalement, moi, ce que ça m'évoquait, depuis ce matin, on tourne autour de ça. Alors, modèle du rétablissement, donc Provencher, avec vraiment des parties qu'on retrouve, et puis quatre grandes dimensions qu'on retrouve vraiment au travers de tous les témoignages, toutes les interventions qu'on a eues tout au long de la journée, sur la question de la redéfinition et du soi, donc comment je me perçois, y compris dans le futur, la question de l'espoir. Ce matin, on a eu une intervention d'une personne de l'ARS qui ouvre la journée en nous rappelant que ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même de l'espoir, et cette notion-là qui est venue assez rapidement. Le pouvoir d'agir, donc là c'était déjà évident ce matin, ça l'est encore plus cet après-midi, et finalement, en trame de fond, vraiment l'impact avec l'environnement, la société, la famille, les interactions, etc. etc. Donc voilà, enfin moi c'est vraiment ça que ça me renvoie. Alors après, la grande question, c'est et là où je voulais qu'on puisse débattre un peu ensemble, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Les contenus qui ont été apportés ce matin, les exposés qu'on nous a amenés, les différentes considérations, comment travailler finalement cette séparation, et comment est-ce qu'on peut intégrer ça à nos pratiques professionnelles? Alors ça, c'est des questions que nous, on a essayé de se poser quand on a réécrit notre projet d'établissement, et qu'on se pose un petit peu au quotidien et tout au long de l'activité. Alors, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme réponse? Donc, alors, dans l'établissement, avec l'équipe, avec les résidents qu'on accueille, finalement, on se disait que à notre petite échelle, et dans ce qu'on cherche à proposer, on peut avoir plusieurs leviers. Un premier levier qui est vraiment autour de la question des postures professionnelles. Donc je ne vais pas redévelopper énormément puisque ça a déjà été abordé ce matin, mais comment est-ce qu'on peut permettre de créer un lien qui soit suffisamment fiable, suffisamment fort et suffisamment intense pour qu'on puisse, avec les personnes qu'on a la prétention d'accompagner, pouvoir cheminer un petit peu ensemble. Donc vraiment des questions de posture. On a beaucoup entendu parler d'horizontalité, de permettre aux personnes de faire et non pas de faire à la place, etc., etc. On a parlé ce matin d'accueil inclusif. Donc Karl a fait un superbe exposé vraiment sur la question du lien avec l'animal et notamment du lien avec le chien. Alors, je dirige un des 2 établissements en France sur du soin résidentiel en addicto qui accueille les personnes avec les chiens. Moi, je suis ravi d'entendre Karl faire un appel au développement de ce type d'accueil. Effectivement, accueillir avec les chiens, c'est pas juste parce qu'on aime les animaux, c'est aussi parce que ça veut dire reconnaître le lien d'une personne et d'un animal, et aussi pour nous, accueillir avec les chiens, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le chien pour le mettre dans un chenil pendant qu'on s'occupe de la personne, on accueille le chien et le maître dans le même espace privatif. Alors, on en causait avec Hervé Belleville, qui du coup a tenté l'expérience aussi sur Orléans, et c'est sûr qu'on a les moyens matériels de le faire confortablement, mais au-delà le matériel est venu après, finalement, dans notre logique, dans les attentes que pouvaient avoir les personnes qui voulaient se séparer d'un milieu, se séparer d'un produit, mais surtout pas se séparer de leur compagnon, de leur animal. Pour certaines personnes, le chien au bout de la laisse, c'est un peu une prolongation d'eux-mêmes. Enfin, il y a vraiment ça a été encore une fois très bien décrit ce matin. Mais finalement, c'est quelle place on donne à ça et quelle reconnaissance nous on peut avoir de l'importance que le chien, par exemple, que le chien d'Erwan a dans son quotidien, dans sa vie. Vous en avez pas parlé de votre chien, qui pourtant là est chez vous, en fait. Et chez moi, avec une ouverture sur le jardin et des croquettes et de l'eau suffisamment, mais
si j'avais pu l'emmener. Ouais. Mais voilà, enfin, du coup, quand on réfléchissait sur les questions de séparation, on est assez vite arrivé sur le fait de vouloir développer une approche inclusive. Et donc, alors, on peut se poser la question autour des animaux, on peut se poser aussi la question autour du sevrage, donc ce qui pose plein d'autres questions derrière. Hein. On accueille des personnes qui ne sont pas totalement sevrées. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut rendre le risque acceptable, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on maintient l'équilibre entre la personne, l'environnement, le groupe. Donc la diapo de Véronique sur le déséquilibre du triangle et de la définition de la toxicomanie d'Olive Einstein, c'est une très chouette image. Et finalement, c'est comment est-ce qu'on peut abaisser notre seuil d'exigence et nous obliger à trouver d'autres réponses. Là, on arrive sur la personnalisation des soins. C'est-à-dire dans le rapport de pouvoir et dans le rapport de force, entre guillemets, qu'il peut y avoir entre un thérapeute et un patient, qui doit être patient, qui doit être gentil, qui doit être observant, etc. On n'en est plus du tout là. On accueille de plus en plus des personnes qui sont de plus en plus au fait de leurs droits, qui les revendiquent. Et en plus de ça, on commence à vraiment se rendre compte et à vraiment pouvoir mesurer de l'impact positif que peuvent avoir la co-construction. Alors du coup, c'est pas très original. Hein. C'est ce que tu expliquais, Véro, dans ton intervention. Finalement, c'est des choses qu'on redécouvre et c'est des approches qui ont déjà été développées, déjà documentées. Voilà. Donc parfois, après l'originalité, ça peut aussi être de revenir aux origines. Donc finalement, prendre en charge ou accompagner, de quoi on parle? Est-ce qu'on est dans de l'accompagnement de personnes qui choisissent de nous solliciter pour qu'on les aide à passer un cap? Ou alors est-ce qu'on est dans de la prise en charge, un truc un peu linéaire et qui va s'imposer parce que nous, on sait ce qui est bien pour les personnes et surtout, on est convaincu du meilleur moyen pour des personnes comme Erwan. Moi, la façon d'Erwan, qu'Erwan a d'avancer dans sa vie, moi, j'en sais rien. Lui, ça lui appartient. Par contre, moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est me débrouiller pour l'accueillir dans un contexte qui va lui permettre au maximum de pouvoir développer un petit peu tout ça, puis de pouvoir développer ce qu'on voyait tout à l'heure sur les questions de rétablissement. Ça pose la question évidemment du cadre de l'accueil, de l'accompagnement, et y compris de la place des équipes là-dedans, parce que ça peut déboussoler. Hein, quand on commence à être sur des rapports un peu plus horizontaux entre les personnes accompagnées et les équipes, le premier truc c'est que ça désarçonne. Ça veut dire que des soignants qui sont habitués à avoir une espèce de forme de pouvoir sur l'autre se retrouvent complètement décontenancés, parce qu'en plus de ça, le pouvoir, plus on en a, plus on en veut, et quand il s'agit d'accompagner des personnes qui prennent le pouvoir sur leur vie, c'est quand même quelque chose d'intéressant, mais il faut arriver aussi à travailler avec ça en face. C'est pas toujours évident parce que ça nécessite énormément de remise en question et ça nécessite constamment de devoir ajuster nos positionnements. Ça pose vraiment la question de la place du produit, à la fois un moyen et à la fois une solution pour les personnes au moment où elles arrivent. Sauf que quand on considère et qu'on est d'accord sur le fait que la consommation devient un problème et que d'un seul coup on enlève le problème, qu'est-ce qu'on met en face? Comment est-ce qu'on peut accompagner des personnes qui vont trouver ce fameux équilibre avec le produit, à arriver à retomber sur leurs pattes sans la donnée produit, c'est-à-dire, entre guillemets, par quoi on remplace, ou alors comment est-ce qu'on compense, comment est-ce qu'on développe d'autres choses. Plusieurs fois, hein, vous avez parlé les uns les autres, vous avez parlé de questions du plaisir, alors que ce soit au travers de la culture d'un potager ou au travers de la radio, il y a cette question de plaisir qui est importante. Enfin, du coup, il y a une autre piste qui est vraiment la question du travail du lien. Et là, on raccroche le Tomate Social Club. Ce qui est assez marrant, c'est que la création du Tomate Social Club, au tout départ, pour l'équipe, on se l'est approprié en se disant ça va être un moyen pour nous de faciliter la séparation. Mais finalement, ce n'était pas de faciliter la séparation. L'objectif de départ, c'est des personnes qui quittaient l'établissement, qui nous disaient une fois que je suis sorti, je passe d'une espèce de cocon sécurisant, etc., qui me permet de faire des choses où j'y arrive, à un isolement qui peut être fragilisant et qui peut vraiment me mettre en difficulté. Et donc, avec la création du club, l'idée, c'était de pouvoir permettre à des personnes qui se retrouvent isolées et loin de toutes attaches, parce qu'en général, c'est des personnes qui viennent de loin, qui finissaient par s'installer dans la campagne libournaise, donc on est dans le Nord-Gironde, c'est vraiment la Cambrousse, et finalement leur seule attache était l'établissement, et on y voyait aussi un moyen de maintenir un lien, et finalement, plutôt que de travailler la séparation, sans y réfléchir, et puis assez spontanément, on se disait, puisque la séparation est difficile, en fait ce qu'on va faire, c'est s'assurer de maintenir du lien.
Et aujourd'hui, les préoccupations du club et ce qui peut inquiéter tout le monde, c'est justement comment est-ce qu'on travaille dans l'association et dans une association qui fonctionne et qui a un équilibre comment est-ce qu'on va gérer la séparation. La trésorière du Tomate Social Club se bat en février, elle habite à Nice, elle va retourner à Nice. Comment le groupe et comment les individus, que ce soit elle ou le reste de l'association, vont arriver à retrouver cet équilibre, continuer à fonctionner. Et on parlait beaucoup ce matin de rupture, et du coup le rupture avec le côté brutal, événement, et le côté un petit peu subi. Et finalement, on peut appréhender aussi la séparation comme quelque chose de beaucoup plus progressif. Enfin, c'est vraiment un processus, et du coup, qui peut s'étaler dans le temps. Et il y a aussi et ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi une question d'apprentissage, c'est-à-dire que petit à petit, quand on y réfléchit, quand on prend le temps, la temporalité fait que c'est quelque chose qui est évolutif et qui se travaille et qui permet vraiment d'évoluer, qui se prépare. Voilà. Donc, voilà. Donc, une petite diapo. Donc, on en causait tout à l'heure sur le continuum des rapports. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Parce que je voulais à tout prix faire un PowerPoint, ça me rassure, et puis ça m'évite d'être trop long normalement, mais à chaque fois ça marche pas. Voilà, donc vraiment plusieurs façons de faire, agir sur, agir pour, agir avec, et quand on arrive en bout de chaîne, on se retrouve sur de l'autogestion, sur de l'autonomisation, et du coup avec des étapes, avec des choses qui peuvent être, qui requestionnent la place de la personne et la place de la personne qui accompagne, sachant que sur ce coup-là, c'est les personnes que nous accompagnons qui nous ont accompagnés, nous, en tant qu'équipe, dans ce cheminement-là. C'est pas évident de passer d'une logique de prescription à une logique de construction, voire de codécision, voire justement d'autogestion. C'est-à-dire que pour moi, l'objectif ultime du Tomate Social Club, ce serait une séparation, ce serait que l'association soit suffisamment autonome, suffisamment costaud, pour qu'un jour, on puisse dénoncer la convention avec l'établissement, et puis parce qu'ils en seront à un moment où finalement, ils n'auront plus besoin de s'appuyer sur un XAPA qui va leur apporter un certain nombre de choses, donc ne serait-ce que la mise à disposition des terrains, et que finalement, ils seront suffisamment prêts et suffisamment costauds pour pouvoir voler de leurs propres ailes. Ça, c'est un petit peu le but. Pour terminer, alors tout le monde a cité des grandes références très intéressantes. On a parlé aussi beaucoup de poésie. Moi, j'avais envie de... Quand on a commencé à parler du thème de la séparation, je me disais, voilà, il va falloir que je me renseigne, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas formé, et puis j'y avais jamais réfléchi sous cet angle-là. Et finalement, donc, plutôt que de conseiller un bouquin que je n'ai pas lu, j'avais vraiment un livre qui, pour moi, résume vraiment très très bien, et finalement, c'est Le Petit Prince, Saint-Exupéry. Alors, j'en étais déjà convaincu, par contre, en arrivant ce matin, je suis encore plus convaincu en fin de journée, et vraiment je vous invite, avec tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, à relire ce bouquin, et sur la question de avec en tête la question à la fois de la séparation, mais du coup aussi avec la question de la rencontre, du lien. Et finalement, oui, on est vraiment là-dessus. Rencontrer, se séparer, apprendre, grandir. Je vous remercie. Merci à tous les deux pour vos témoignages croisés sur finalement l'aspect un peu plus accompagnement, disons, accompagnement et évolution par rapport à cette question de la séparation, plus précisément. J'ai remarqué qu'Erwan rigolait chaque fois qu'il parlait de pro et de traitement, etc. Ça faisait doucement rigoler, je me suis dit. C'est-à-dire que cette question du pouvoir, finalement, elle est très très importante. Et pour nous, on l'a évoqué déjà ce matin, je ne me souviens plus exactement à quelle occasion, mais la séparation, ça nous concerne aussi, nous, pros, par rapport au concept, à des manières de faire et du pouvoir dont on a aussi besoin beaucoup de se séparer pour aller vers d'autres horizons et rencontrer les gens autrement. Avez-vous des réactions ?
Vous voulez pas lancer le débat, non? Pourquoi avez-vous donné le nom de Tomate Social Club? Dites-moi un peu l'origine. Ils peuvent pas faire pousser autre chose. Ça vient de plusieurs. Ça vient de Buena Vista Social Club, du Cannabis Social Club et de la tomate en colère, qu'on aimerait bien faire un t-shirt de la tomate en colère. Non, ça c'est blague à part, mais voilà, ça vient de là et puis ça c'est sorti comme ça et tout le monde a adhéré. Et vous faites pousser toutes sortes de légumes en pleine terre ou sous tunnel? En pleine terre, en permaculture. Vous faites en permaculture. Donc c'est encore mieux que du bio. On n'a pas le droit à l'appellation bio parce que c'est plein de contrôles, machin. Mais on est en permaculture et ça donne vraiment bien. Qu'est-ce que c'est que la permaculture? Alors la permaculture, c'est reproduire l'écosystème de la forêt, c'est-à-dire s'inspirer. Dans la forêt, il y a les feuilles qui tombent, qui font de l'humus, qui enrichissent le sol, les arbres qui tombent. Donc en fait, on fait des butées où on va mettre des arbres, du carton, des feuillages, du terreau, et ça donne vraiment bien, quoi. C'est le principe d'un écosystème, avec des plantes qui vont éloigner ou attirer certaines bestioles selon ce qu'on a besoin. On arrose beaucoup moins, je crois, avec la permaculture. Comment? On arrose beaucoup moins. Oui, tout à fait, tout à fait. Surtout que là où on est, c'est une terre argileuse. Du coup, quand il a bien plu, l'eau reste en bas, quoi, et remonte quand il y en a besoin. Question. Le lien avec l'extérieur, est-ce que vous produisez? Oui. Excusez-moi. Est-ce que dans le village ou comment ça se passe, c'est connu? Enfin, les personnes. Alors, l'association a été créée le 2 août. On a fait des sorties sur le petit train à Guîtres. Ça dit peut-être rien du tout à personne, mais où c'est un train touristique et on s'est posé là pour vendre les productions. D'accord. Sinon, on vend dans l'entourage de la ferme pour l'instant. Des gens qui gravitent, qui sont là. Ma mère vient. Et Combien on de fait fois des par adhésions dans des journées comme ça. Donc c'est vrai que si vous voulez soutenir le Tomate Social Club, n'hésitez pas, quoi. D'accord. Merci. Oui, c'est vrai qu'on est invité à présenter le Tomate Social Club à droite à gauche, comme dirait Gilles. Donc à Arcachon. 2 fois Arcachon. Oui, 2 fois à Arcachon, une fois dans une salle magnifique, l'autre fois dans un endroit très sympa. Et à chaque fois, c'est bien, quoi, parce que on rencontre les gens, soit on a les produits frais de l'été et on les propose, soit on avait fait des bocaux de tomates, des tresses de piment. On a aussi des figues, on a un gros figuier avec des frelons, donc faut être courageux ou le faire le matin ou le soir. Et il y avait aussi des herbes aromatiques sauvages, donc qui se récoltent sur tout le terrain de Merlet. Donc les gens étaient contents, quoi. Et c'était au CRPA à Quellevoix sur les 5 sens. Donc les herbes aromatiques ont beaucoup plu. Et les patates douces grosses comme ça, j'en ai jamais mangé des aussi bonnes, ont beaucoup plu aussi.
Moi, je voulais juste vous remercier pour ce témoignage plein d'humour. Et voilà, un beau témoignage où vous vous livrez. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Donc voilà, merci. Ben merci à vous aussi, hein. On est content d'être accueillis ici. Merci.